se trouve proche de Strasbourg. Donc toutes les données sont hébergées dessus, que ce soit la sauvegarde, le tableau de bord, enfin l'administration du système. Le data center est certifié données de santé, toutes les certifications ISO également. Voilà, vous avez toute la panoplie de certifications pour assurer vos clients, sur la partie sécurité et souveraineté de leurs données, qui est quelque chose de très important aujourd'hui. Donc dans un même tableau de bord, dans un même agent, c'est vraiment la philosophie d'Acronis, vous installez un agent chez vos clients qui va être capable de déployer l'ensemble des services que l'on voit sur cet écran. Donc bien entendu la sauvegarde, c'est pour ça qu'Acronis s'est fait connaître depuis de nombreuses années. Sauvegarde d'environnement physique, virtuel, applications dans le cloud comme 365 et Google Workspace. Le disaster recovery, donc reprise après sinistre. C'est vrai qu'aujourd'hui, les clients ont pris le réflexe de sauvegarder leurs données, mais n'ont pas encore en tête que, une restauration totale d'un système, ça se fait pas en 2 heures, si on n'a pas d'outils de reprise d'activité, lors d'un sinistre, on peut, patienter une journée, voire plusieurs jours si on doit attendre du matériel avant de reprendre son activité. La partie cybersécurité, Acronis a développé son premier moteur antivirus il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, on n'est plus un simple antivirus traditionnel, on est sur de l'EDR, du XDR, voire du MDR avec un SOC externalisé qui est administré par Acronis. De la DLP, donc Data Leak Protection, détecter l'exfiltration de données. Une brique de filtrage email, Collaboration Security, c'est une sorte d'antivirus pour 365 qui va détecter dans le tenant toutes les menaces. Security Posture Management, c'est pour vous accompagner dans l'administration de l'ensemble de vos clients, 365 et aussi, faire un audit de sécurité du configuration de tenant. Security Awareness, c'est de la cybersensibilisation. RMM, donc ça, on va le découvrir ensemble et la partie PSA, c'est tout ce qui est gestion des tickets, facturation, administration des contrats clients. Donc hop, ici, vous, retrouvez la plateforme Acronis. Alors, petite précision, pour moi, elle est affichée en anglais, mais bien entendu, vous pouvez venir modifier la langue pour l'avoir en français. Sur ce tableau de bord, vous allez administrer ici vos différents clients. Vous allez pouvoir également donner accès, bien entendu, à vos techniciens. Ce qui est intéressant chez Acronis, c'est qu'il n'y a pas de limite de techniciens. Vous pouvez en créer autant que vous souhaitez, avec des profils différents, avec plus ou moins de droits. Vous aurez la capacité de personnaliser le tableau de bord aux couleurs de votre société avec votre logo. Il n'y a pas de frais, additionnels, de frais d'accès, à la plateforme. On paye uniquement pour les agents que l'on va déployer. Fonctionnalité intéressante, pour chaque client, vous allez pouvoir choisir le modèle tarifaire qui est le plus intéressant pour vous, afin d'optimiser votre marge. Mais vous allez également pouvoir mettre des quotas. C'est vrai que des fois, les commerciaux vendent un contrat au client, le technicien fait le déploiement, on se retrouve avec une différence entre ce qui a été vendu et ce qui est réellement déployé. Là, on pourra mettre des quotas et être sûr, que le client, voilà, a une configuration qui correspond à ce qui a été, vendu. N'hésitez pas, on le rappelle, hein, si vous avez des questions, vous avez le système de chat ou le panel à questions, hein, ça on y répondra avec, plaisir. Donc pour se connecter à un client, alors il y a des fonctionnalités qu'on peut gérer sur l'intégralité du parc client, comme la politique de protection, antivirus, le patch management, l'inventaire matériel, l'inventaire logiciel. Là, je me suis connecté sur un client pour vous montrer, comment ça fonctionne. Donc vous voyez que sur cette page d'accueil, ici, on va retrouver des widgets. La philosophie d'Acronis, ce n'est pas de vous imposer un tableau de bord, on va dire, qui est un petit peu le même pour tout le monde. Là, l'idée, c'est, on vient vous proposer quelques widgets par défaut, mais c'est à vous de venir personnaliser le tableau de bord de chaque client avec, les widgets qui, vous intéressent. Donc il y en a vraiment toute une panoplie et vous allez pouvoir vous faire un tableau de bord personnalisé avec vraiment les informations que vous souhaitez faire remonter en priorité. Donc ici, je vais retrouver mes, appareils. Pour déployer un appareil, c'est relativement très simple. On va pouvoir faire un scan du réseau, installer l'agent Acronis sur du Windows, du Mac, du Linux. Sur les appareils mobiles, ça sera des fonctionnalités de sauvegarde uniquement. On n'a pas de MDM ou de sécurité. Pour la partie virtualisation, vous voyez qu'on gère, tous les hyperviseurs quasiment du marché, même Proxmox ou des choses un petit peu moins, répandues. Le Synology en termes de NAS, donc depuis très peu de temps, avant, il fallait déployer un package sur le NAS, mais là, depuis quelques semaines, l'application Acronis est directement disponible dans le market store applicatif du DSM de Syno. Et ici, on peut backuper des applications 365 Google Workspace.
Une fois que notre agent est déployé, ici on voit qu'il y a une machine qui est en ligne. Quand je sélectionne un appareil, j'ai un menu qui apparaît sur la droite. Premier menu, c'est un score de sécurité qui va dépendre des fonctionnalités et services actifs sur le PC. Ici, la partie monitoring. Alors, ce qui est intéressant dans le monitoring Acronis, c'est qu'on est sur du s on appelle du smart monitoring. C'est du monitoring, assisté par le machine learning et l'intelligence artificielle, qui va venir déclencher des alertes uniquement quand il y a une anomalie qui est détectée et pas venir créer du bruit constant avec des alertes, qui sont déclenchées et pas forcément, pertinentes. Comment ça va fonctionner? Vous allez installer votre agent sur un poste. Pendant une dizaine de jours, cet agent va être en mode, «écoute» entre guillemets. Il va découvrir son environnement pour ensuite venir, déclencher des alertes, comme on le voit ici. Vraiment que quand il y a une anomalie, on voit les petits pics rouges. Donc là, sur ce PC, j'ai mis, je ne sais pas, une quinzaine de sondes, mais on peut, venir customiser avec un monitoring beaucoup plus poussé, si on le souhaite. Donc là, j'ai la température du CPU, l'usage du CPU. Ce qui est intéressant, c'est que pour chaque vérification, on peut remonter ici, par exemple, sur, une longue période, si on le souhaite, pour voir, si c'est un pic, passager, ou si c'est, voilà, un processeur qui commence à devenir un petit peu vieillissant. Vitesse de lecture, écriture du disque dur, tentative de connexion échouée. Là, je monitore la taille d'un dossier, mais ça peut être la taille d'une base de données, statut du pare-feu, s'il y a une carte graphique, la température, date du dernier, reboot, l'utilisation de la RAM, l'utilisation du réseau, on peut monitorer des services, Windows et donc là, il me dit que Windows Update est administré par Acronis, donc on verra par la suite comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie monitoring? Ça vous paraît clair? N'hésitez pas. Alors, je vais aller voir. Apparemment, non, il n'y a pas de questions pour le moment, mais n'hésitez pas à les poser. Ici, vous allez retrouver l'onglet qu'on appelle protection. On va appliquer des plans de protection, sur les appareils. Donc là, c'est un plan de protection qui correspond, dans lequel j'ai intégré la sauvegarde, la partie EDR Acronis et la partie DLP. Bien entendu, on peut faire des plans de protection personnalisés et on peut même appliquer plusieurs plans de protection sur un appareil. Donc là, on voit que j'ai un plan de protection avec une sauvegarde en ligne. J'ai refait un deuxième plan de protection avec une sauvegarde locale qui a une sélection de fichiers différente de la sauvegarde principale qui est une sauvegarde d'image, système. Là, j'ai mon plan, de monitoring, ce qu'on vient de voir juste avant, où je peux venir, ajouter des nouvelles sondes si je souhaite. Mon plan de prise en main à distance, on va voir qu'il y a un outil de prise en main, même plusieurs outils de prise en main qui sont intégrés dans Acronis. Et là, j'ai un plan de scripting. Je viens lancer un petit script automatisé. Donc celui-là, il se lance sur une fréquence, planifiée, mais ça peut être aussi lié à des, erreurs, enfin, ou des alertes, de monitoring. Ici, c'est la partie disaster recovery, donc on va pas forcément aborder ce sujet aujourd'hui, mais vous avez la capacité. Donc en fait, à chaque sauvegarde qui est faite par Acronis, on fait une copie parfaite de l'environnement sous forme de VM dans notre data center. S'il arrive un incident chez le client, un crypto-locker, un incendie ou tout ce qu'on veut, on peut démarrer cette VM de secours dans le cloud Acronis. On vous met à disposition tout ce qu'il faut pour établir un VPN. Le client reprend son activité grâce à l'infrastructure dans le cloud. Ça vous laisse le temps de réparer et restaurer l'infrastructure de production. Comme ça, le client a une interruption de service, qui est relativement, très faible. Donc le disaster recovery intègre également un système de screenshot, voilà, pour vous montrer que la machine est bien bootable. Et donc c'est des screenshots qui se font il démarre la machine, fait un screenshot et l'éteint régulièrement pour vérifier son état de fonctionnement. Là, c'est la partie, restauration, donc je peux restaurer, la totalité, d'une machine, des fichiers, de façon granulaire et je peux même lancer une machine sous forme de VM. C'est-à-dire que j'ai fait une sauvegarde totale du système. Je veux, voilà, le serveur de production tombe en panne, un disque EHS. Je veux relancer ce serveur sous forme d'une VM. J'ai juste à cliquer ici et je vais relancer mon serveur physique sous forme d'une machine virtualisée. Ici, la partie prise en main à distance. Pour la prise en main à distance, j'ai plusieurs possibilités. Si je n'ai pas l'agent Acronis installé sur un appareil, je peux utiliser ce qu'on appelle le Quick Assist. J'envoie à mon client le petit lien, il télécharge le package qui correspond à son OS, heu, et il me donne le code, je prends la main sur son appareil. Autre, possibilité, j'ai un agent Acronis qui est déjà sur place, enfin qui est déjà sur mon PC, j'ai juste à cliquer ici sur Remote, contrôle. Donc là, vous voyez, il va me demander soit je prends le contrôle avec le login de l'utilisateur. Ah, donc là, il me
dit qu'il y a une mise à jour, je ferai plus tard. Ou, je peux demander la permission à l'utilisateur qui est connecté sur son poste. Donc là, je me connecte, hop là, alors ça s'ouvre sur l'autre écran. Là, vous voyez l'outil de prise en main qui se lance, qui est assisté par l'intelligence artificielle. Il est assisté de 2 façons. La première, c'est qu'il fait un enregistrement, de la session que je vais pouvoir retrouver, par la suite et il va enregistrer toutes les actions que je suis en train de faire sur l'appareil. Donc là, il va enregistrer que j'ai ouvert, les dossiers, que je suis allé dans la liste des logiciels ou autre, ce qui va permettre de faire un résumé de ce qui a été fait durant cette session de prise en main, pour éventuellement l'envoyer dans un rapport au client ou tout simplement en interne, si vous êtes plusieurs techniciens, on peut voir tout le travail qui a été fait par les autres techniciens sur un même appareil, qui va permettre de, réduire le temps de résolution d'un incident, si on voit ce qui a été fait auparavant. Et là, j'ai l'assistant IA Acronis qui vient m'accompagner. Il va venir s'imprégner des alertes de monitoring et vous proposer des solutions, de remédiation. Donc là, il y avait pas forcément d'alerte sur ce poste, mais je peux lui poser des questions. Il va venir m'accompagner, encore une fois, pour réduire, le temps, de résolution, heu, d'un sur un appareil. Alors je crois qu'il y a une question. Est-ce que le monitoring remonte les défaillances matérielles? Donc oui, il y a un test SMART, pour les disques durs. Alors je ne sais pas quel type de défaillance matérielle vous souhaiteriez faire remonter. Après on peut créer des scripts personnalisés, c'est-à-dire que même si une fonction, native qui n'est pas intégrée dans Acronis, il y a la fonction script personnalisé où on peut, quasiment tout monitorer parce qu'on peut faire ça, heu, sur mesure. Hop, pourquoi il m'embête avec cette fenêtre? Bon, c'est parce que j'ai pas fait la mise à jour du soft. On va faire autrement. Frédéric, n'hésitez pas à décrire un petit peu plus si vous souhaitez qu'on creuse votre question, à moins que j'ai répondu à la demande. Ah oui, j'ai plusieurs fenêtres ouvertes. Hop, pourquoi il ne veut pas? Hem, Autre outil on va dire d'intervention à distance. L'état des raids, on peut avoir plusieurs possibilités. Il me semble qu'il y a un script personnalisé qui permet, d'utiliser le protocole SNMP, où on peut utiliser la lecture de journaux d'événements, par exemple de l'applicatif de gestion de raid et détecter, s'il y a un événement critique, relatif à un raid et avoir une alerte directement dans le système. Donc en autre outil de prise en main, on va retrouver ici les lignes de commande à distance. Et c'est vrai que c'est pratique, on intervient à distance sans, déranger l'utilisateur final. Donc on peut, voilà, il y a plusieurs il y a PowerShell ou en prompt si on souhaite. Vous voyez qu'il y a des options également d'administration rapide, vider la corbeille des logins utilisateurs, mettre en veille, redémarrer, verrouiller, transférer des fichiers, si je veux récupérer un fichier de log sans embêter le client et faire un screenshot, c'est pratique. C'est vrai que des fois le client appelle, il met, 2 minutes, enfin voire 10 minutes à vous décrire, ce qui se passe sur son écran. On clique juste ici sur screenshot et on a le screenshot qui remonte, directement. Hop là, la partie chat, vous allez pouvoir, enfin, c'est à activer ou non, hein, c'est vous qui choisissez. On peut avoir un chat bidirectionnel, c'est-à-dire que le client peut chatter avec votre équipe de support et le support peut bien entendu répondre, au client. Déploiement de logiciels, alors ça, c'est vraiment super. Hop, donc là, on a tout l'inventaire, logiciel, mais ce qui va m'intéresser, c'est ici. Vous allez pouvoir déployer en masse et supprimer en masse des logiciels sur l'intégralité de votre parc client. Et tout ça, c'est assisté par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il suffit ici d'uploader un MSI ou un exécutable. Mince. J'upload mon fichier. Je vais arrêter de cliquer. J'upload mon fichier et ici, on voit que j'ai l'intelligence artificielle Acronis qui va,
générer automatiquement les lignes d'installation et les lignes de désinstallation silencieuses. On va venir générer une nouvelle signature numérique pour être sûr que le package ne soit pas bloqué par une protection, type antivirus, et je vais pouvoir déployer ou désinstaller sur mon parc un logiciel en quelques clics, et on voit également qu'il y a une bibliothèque de logiciels native à Acronis, qui est maintenue à jour régulièrement. On retrouve tous les logiciels, on va dire professionnels, enfin d'entreprise, et on a un petit peu le même fonctionnement sur la partie, scripting. C'est très intéressant sur les scripts, donc tac, tac, tac. Non, c'est pas ici. Voilà. Pour les scripts, c'est pareil. Soit j'ai la chance de savoir, faire mes propres scripts, donc je les upload directement. Soit je prends un script qui est dans la bibliothèque de scripts, ou autre possibilité, ici, il me propose de créer un script, grâce à l'IA. Donc j'ai juste à taper mon prompt, détecte si l'utilisateur a déposé des fichiers Excel, heu, sur son bureau et j'ai du mal, déplace-les dans le dossier mes téléchargements. Donc vous voyez que je peux lui écrire, en français. Il me demande quel format je veux, quel est l'OS, et donc là, il va me générer un script en quelques secondes que je vais pouvoir déployer sur l'intégralité de mon parc, par la suite. Donc là, c'est un script, vraiment tout bête, hein. Il détecte les extensions et il vient déplacer, les éléments, mais on peut faire des choses, beaucoup plus avancées. Je regarde s'il y a des questions. Bon, ça a pas l'air, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet. La partie patch management également est alimentée par l'intelligence, artificielle. Alors j'espère que j'ai des ouais, voilà, j'ai des patchs en attente sur cette machine, et vous voyez cette colonne-là qui est vraiment, topissime pour les prestataires. Bah, ça vous est forcément arrivé, vous poussez un patch, bah, qui était un petit peu, foireux, si on peut parler comme ça, qui vient faire planter, le système du client. Là, on a cette colonne stabilité, c'est-à-dire que tous les agents Acronis, dans le monde viennent enregistrer les effets de bord que peuvent avoir l'installation d'un patch, et vient vous mettre, bah, un indicateur. Donc là, c'est, un indicateur, on va dire modéré, mais des fois, il y a vraiment quelque chose de rouge qui vous dit, bah: «Attendez la prochaine release». Ça vous évite, bah, de devoir, restaurer un système ou intervenir sur la machine pour faire un correctif. Comme vous le voyez, on gère les correctifs Microsoft, bien entendu, donc là, il y en a pas dans la liste, mais on gère aussi les correctifs tiers, donc Google Chrome et des pilotes, et cetera, à installer sur l'appareil. Et bien sûr, on peut, gérer, beh, la politique d'installation, la politique de redémarrage, pour ne pas, que le PC du client redémarre en pleine période de production. Ici, vous retrouverez un onglet détails, avec, bah, des infos complémentaires, l'adresse IP, des infos matérielles, et cetera. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on peut venir supprimer l'appareil à distance, enfin le formater à distance, et faire un reset du machine learning, si on a ajouté, par exemple, de la RAM sur le poste, pour être sûr que ça soit bien pris en compte par le système. Surtout ce qui est c'est vrai que je vous ai pas montré, mais là, vous pouvez switcher de vue. Là, j'ai une vue, on va dire, qu'on appelle standard. J'ai une vue qui est dédiée au hardware, et je peux faire des vues personnalisées. Donc c'est vrai que chaque technicien pourra se créer son environnement, venir modifier les colonnes, qu'il souhaite faire apparaître, sur, son tableau de bord. Ici, le résumé de toutes les prises en main qui ont été faites sur, mon appareil. Non, tu veux pas me le pourquoi tu veux pas me l'afficher? Oh, j'ai un petit problème de cache, je pense qu'on l'a vu tout à l'heure, il a pas voulu me fermer la fenêtre, mais je dois pouvoir le voir ici. Non, il a pas envie? Bon, on va essayer de vider le cache, désolé, c'est les joies du direct. N'hésitez pas si vous avez des questions en attendant que ça charge. Voilà, donc là, on voit toutes les prises en main, qui ont été faites, avec le résumé qui apparaît. La partie inventaire, logiciel, matériel, et là, vous voyez qu'il met des petites, pop-up à chaque mise à jour, que ça soit software ou hardware, et la liste des périphériques USB, connectés. Dans une gestion multi-client, est-ce que les scripts logiciels, alors j'ai pas la suite. Ah oui, d'accord, peuvent être déclarés dans un pot commun dans lequel on viendrait piocher suivant les clients?
Oui, en fait, si on se met à la racine, on peut venir administrer, tous les applicatifs, les scripts et cetera. Vous verrez, enfin, on pourra faire des démos plus personnalisées si vous souhaitez, mais les scripts, on peut les mettre dans différents, par exemple, en draft, enfin en brouillon, en mode production. Certains techniciens pourront mettre que ceux en production, d'autres pourront utiliser ceux en brouillon. Pareil pour les applicatifs, on peut, voilà, valider, 40 logiciels, mais si sur le client, Dupont, on veut en déployer que 5, on peut en déployer que 5, bien entendu. Et on peut se créer des buckets, enfin des templates avec, 10 logiciels par exemple, enfin se grouper des templates de logiciels pour qu'ils se déploient, sans qu'on ait besoin de les rajouter manuellement. Ici, je vais retrouver la partie géolocalisation des appareils, très pratique pour les appareils nomades. Donc la géolocalisation est très, très précise, donc parce qu'elle est basée sur le module par OS. On peut avoir une géolocalisation par IP, qui sera dans un dans un cercle un petit peu moins précis, mais là, on voit carrément la maison près, si je zoome, heu, on a vraiment un détail avancé. Hop, activité, donc là, tout ce qui a été fait, enfin par l'agent Acronis sur, l'appareil. Ici, toutes les alertes, donc là, on voit qu'un redémarrage est nécessaire, pour appliquer les changements, les différentes alertes. Là, on voit qu'il y a eu des alertes, heu, détectées par l'EDR, la partie protection. Donc par exemple, si je veux avoir plus de détails, j'ai juste à cliquer ici et il va venir me dessiner, ce qu'on appelle la kill chain, donc la chaîne d'attaque qui a été faite. Donc on voit tout ce qui a été, utilisé. On a un petit résumé qui est fait par l'intelligence artificielle et là, la menace qui a été bloquée. Cette menace, je peux, donc il me dit qu'elle a été trouvée sur un seul appareil, heureusement. Quel est le type d'attaque? Je peux avoir plus de détails sur cette menace-là et là, les actions qui me sont proposées vont dépendre du type d'attaque. Je peux avoir plus ou moins de propositions ici, par exemple, isoler une machine du réseau ou non, supprimer la menace. Alors là, vous avez sous les yeux le mode de fonctionnement qu'on ne conseille pas à un prestataire parce que j'ai tout mis en mode manuel, j'ai pas mis les fonctionnalités d'automatisation. Bien entendu, dans votre quotidien, vous avez, des centaines, des milliers de machines à gérer. Vous ne pouvez pas vous permettre, d'aller cliquer sur chaque alerte. Moi, je l'ai mis juste dans mon interface de démo, mais bien entendu, on peut, automatiser tout ça. Donc on peut mettre en liste blanche, liste noire, ainsi de suite, administrer tout son parc. Donc là, c'est l'EDR, la technologie, développée par Acronis. On a un XDR, donc le XDR va plus loin que l'EDR. Il peut se connecter, par exemple à des pare-feux, Fortinet, à du filtrage, email et au Tenant 365 pour venir, capter encore plus d'informations et bloquer les menaces, de façon plus efficace et plus proactive. Et l'étape au-dessus, c'est ce qu'on appelle le MDR. Donc le MDR, c'est un EDR ou un XDR qui est, administré et surveillé à distance par une équipe qu'on appelle un SOC externalisé et qui, voilà, surveille 24 heures sur 24, même la nuit, les week-ends, tout ce qu'on veut et intervient dès qu'une menace ou un incident est détecté. Donc on pourra faire une démo peut-être plus axée sur la partie sécurité parce que comme on l'a vu au tout départ, heu, au-delà du RMM, on a la sauvegarde, le disaster recovery, l'email security qui est du filtrage, anti-spam et antivirus, security awareness training qui est notre plateforme de cybersensibilisation. Donc vous allez pouvoir, envoyer des petits cours, à vos clients, voilà, on va dire la bouée de sauvetage du monde informatique aujourd'hui, faire comprendre aux clients qu'on ne peut pas cliquer sur, le 1er lien qu'on reçoit par email. Donc là, encore une fois, c'est en anglais, hein, mais il y a du contenu en français qui est disponible. Donc là, tous les cours, on peut ajouter là, j'ai pas configuré, mais on va ajouter des cours à l'intérieur si on veut. Faire des simulations de phishing, ça peut être une simulation, ponctuelle ou des séquences qui sont programmées. Il y a des systèmes de reporting, de dashboard pour, voir, quels sont les utilisateurs qui pourraient se faire avoir et quand un utilisateur se fait avoir, c'est intéressant parce qu'il vient préconiser des cours, relatifs, sur la menace sur laquelle il a cliqué. Toute la partie, administration Office 365, donc le backup d'Office 365. On va backuper en juin d'ailleurs, au-delà du Teams, SharePoint, email, OneDrive et cetera. On va backuper l'intra-ID, ce qui peut avoir du sens. Bien sûr, tout ce backup se fait sur le data center de Strasbourg. Ça, c'est un argument commercial pour vous. Beaucoup de sociétés aujourd'hui s'inquiètent pour la souveraineté des données.
les tensions géopolitiques, voilà, on peut avoir peur que du jour au lendemain, quelqu'un décide d'appuyer sur le bouton off de Microsoft et coupe tous les services. Là, l'avantage, c'est qu'on vient faire une copie souveraine de toutes ces données, tous ces emails, tous ces fichiers sont stockés dans le data center Acronis qui est en France et on peut venir exporter ces informations, les télécharger, exporter en PST si on veut les envoyer dans une solution concurrente, par exemple. La partie reporting, bien entendu, on va pouvoir générer des rapports, soit ponctuels, soit automatisés, qui peuvent être personnalisés, aux couleurs de votre société, que vous allez pouvoir, envoyer aux clients. Est-ce que vous avez des questions? Je vois que le temps, imparti est bientôt terminé. Voilà, aujourd'hui, on a survolé vraiment la plateforme. L'idée, c'est vous proposer une démo personnalisée, hein, si vous souhaitez aller plus loin. On sait que chaque prestataire a des besoins, qui peuvent être différents. Là, c'était vous donner une idée globale du système, vous montrer un petit peu son étendue, mais si on se prévoit ensemble, voilà, une petite heure pour, comprendre vos besoins, comprendre peut-être quel est l'outil que vous avez en place aujourd'hui, pourquoi il ne vous satisfait pas ou au contraire, voilà, ce qui vous plaît dans cet outil que vous aimeriez retrouver dans Acronis et ce que Acronis peut proposer en complément. Petite précision, ce qui est intéressant avec Acronis, c'est que vous serez, bien accompagné, donc déjà par les équipes Wattsoft, le support Wattsoft. Vous aurez accès au support Acronis directement. Vous pourrez me contacter moi, si vous le souhaitez. Donc vous aurez un contact direct avec l'éditeur et c'est vrai que ça, c'est intéressant aujourd'hui où voilà, il y a pas mal d'éditeurs qui peuvent être, étrangers, où c'est pas forcément simple d'avoir un contact direct avec lui. Avec Acronis, voilà, on essaie vraiment d'être au cœur du terrain. Il y a des rencontres qui sont faites, 1 fois par trimestre avec notre équipe produit. C'est-à-dire que vous vous connectez à une session, il y a quelqu'un de notre équipe produit, qui parle français, et qui vient, écouter vos attentes, écouter vos remarques sur ce qu'on a sorti, ce que vous aimeriez retrouver, dans l'outil. Voilà, ça nous permet d'avancer ensemble et faire un produit qui correspond vraiment aux attentes du marché. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, voilà, moi je suis encore disponible quelques minutes si vous souhaitez qu'on fasse un petit zoom sur une fonctionnalité qui vous intéresse ou n'hésitez pas, voilà, tout simplement revenir vers nous suite à cette session et qu'on prévoit une démo personnalisée. Je sais pas si tu as des questions toi, Romain? Moi, j'ai pas l'impression qu'il y en ait de nouvelles. Non, j'ai pas l'impression non plus. J'ai pas l'impression non plus, donc bon, dans tous les cas, voilà, on est disponible, hein, si vous souhaitez un complément d'information, mettre en place aussi une console de test. Donc sur ça, n'hésitez pas à revenir vers moi, comme ça je pourrais vous créer, les accès pour que vous puissiez tester la plateforme pendant 30 jours. Et également, comme disait Damien, programmer des démos un peu plus poussées, personnalisées, sur l'ensemble de la plateforme. Et si besoin, si vous souhaitez, le replay peut être également disponible de cette session. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part et comme ça, je pourrais vous le transmettre. Super, merci pour ces éléments complémentaires, Romain. Ouais, n'hésitez pas à ouvrir un compte de test, hein, c'est vrai que ça permet de se faire une idée claire. On a quelqu'un chez nous qui est vraiment dédié pour vous accompagner dans le déploiement des agents. Voilà, ça vous évite, de perdre du temps à comprendre comment fonctionne le système. On fait une petite session ensemble si vous souhaitez, 15 minutes, une demi-heure, et on déploie, ensemble les premiers agents. Si vous venez de solutions comme, Enable ou autre, il y a des intégrations qui sont disponibles, pour vous faire gagner du temps. On récupère automatiquement votre liste de clients et on peut pousser l'agent Acronis depuis, l'agent de RMM qui est déjà présent sur votre parc. Donc on pourra étudier, tout ça ensemble. Donc encore une fois, merci pour le temps que vous nous avez consacré. J'espère que cette petite, découverte, Acronis vous a plu et voilà, j'espère, échanger avec vous lors d'une session technique peut-être plus avancée et vous accompagner, durant vos tests. Très bien, parfait. Merci Damien pour la Merci à présentation et vous. Merci merci Romain. à tous. Bonne Passez une journée, à bonne journée. bientôt. Au Au revoir. revoir.